Madame la députée, Madame la présidente, merci beaucoup pour votre invitation aujourd'hui, Mesdames, Messieurs. Je remplace en effet mon associée Sophie Gaillet, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Je vous prie de bien vouloir l'excuser. Sophie étant malheureusement retenue au chevet de son père, qui est également un grand-père merveilleux, et à qui l'aventure Grand Mercredi doit énormément. C'est donc un double honneur, pour moi de pouvoir m'adresser aujourd'hui devant vous autour d'un sujet qui nous est si cher. Je vous prie de m'excuser aussi le fait que ce texte risque d'être un peu lu, étant donné que mon remplacement s'est fait au pied levé, donc je vais essayer de m'approprier les mots de mon associé. J'ai tâché de modifier quelques tournures de phrases féminines en une tournure masculine, donc théoriquement il ne devrait pas avoir de faute de genre. Donc c'est donc pour moi un double honneur de pouvoir m'adresser aujourd'hui devant vous sur un sujet qui nous est si cher. Merci de nous accorder cette tribune qui sera pour moi une nouvelle occasion de mettre la lumière sur le rôle fondamental qu'occupent les plus de 16 millions de grands-parents français au sein des familles, des institutions, des entreprises et plus largement de l'ensemble de la société française. Je m'appelle Adrien Bouvier, je suis le cofondateur de Grand Mercredi et du groupe Intelligence Senior, un groupe média et un cabinet de conseil qui depuis plus de 5 ans s'évertue à comprendre, analyser, retranscrire et surtout valoriser la place occupée par les grands-parents en France. Depuis 5 ans, nos équipes apportent des solutions concrètes à celles et ceux qui jouent un véritable rôle pivot dans les familles et la société. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de nous adresser chaque mois à plus de 5 millions de lecteurs au travers de nos médias et de conseiller plus d'une centaine d'entreprises et institutions dans la manière d'aborder les seniors autrement. Force est donc de constater que le sujet commence à intéresser et fédérer, et notre présence ici aujourd'hui nous en rend très fiers, et j'imagine que pour Armel, qui est sur le sujet avec le GPE depuis 30 ans, voilà, mes 5 ans sont tout petits par rapport aux 30 ans de le GPE. Nous avons abordé énormément de chiffres depuis le début de la journée, je ne vais pas donc les rappeler, les 9 heures de garde par semaine, les 22 jours de vacances, le fait que les grands-parents dépensent en moyenne 600 € par an par petits-enfants, tout en sachant que près de la moitié d'entre eux ont également en charge au moins un de leurs parents ou beaux-parents. Une aide donc logistique, économique et psychologique majeure. De vrais piliers pour les familles modernes. Dès lors que le constat est posé, il devient légitime de s'interroger sur leur statut au sein de la société, au sein de nos entreprises, au sein de nos administrations, voire au sein de nos écoles. Que fait le pays pour les soulager, les encourager et les soutenir dans leur rôle? Quel service public a su adapter son fonctionnement pour reconnaître leur place aux grands-parents? La culture, les transports en commun, sans parler des écoles dont les portes ne sont pas encore ouvertes aux grands-parents. Quel employeur a su mettre en place une politique RH grand-parentale au même titre qu'ils mettent tous aujourd'hui en place des politiques RH parentales? Que fait notre pays pour favoriser la transmission des valeurs familiales, voire patrimoniales? Que fait notre pays pour soutenir et accompagner nos grands-parents dans leurs aides logistiques, mais aussi financières auprès de leur famille? Car quand on consacre 600 € par an à un petit enfant, à l'un de ses petits-enfants, ce n'est malheureusement pas uniquement pour lui acheter des jouets et l'amener en vacances. Mesdames et messieurs, un immense défi nous attend, car à ce jour, il reste tout à faire. Aucune aide, aucune loi, aucun statut ne leur est accordé, aucun régime particulier, aucune initiative connue, aussi bien dans le secteur public que privé. Je ne partagerai donc pas, chère Madame la députée, votre enthousiasme à uniquement jouer avec la loi existante. Chez Grand Mercredi, cela fait donc plus de 5 ans que nous prenons le pouls de la grand-parentalité, une force vive pour laquelle nous nous devons de faire évoluer les choses. Voici donc quelques-unes de nos réflexions, et certaines étaient déjà mises en exergue dans un livre qui s'appelait « 60 idées pour Emmanuel Macron », publié en 2017. Tout vient à qui sait attendre. Tout d'abord, donner une place aux grands-parents à l'école. Chez Grand Mercredi, nous souhaitons voir l'école s'ouvrir aux grands-parents et les faire entrer au sein des établissements. Grâce à leur expérience, au temps qu'ils sont prêts à y consacrer, ils sont de formidables sources d'apprentissage supplémentaires pour les jeunes générations. Pourquoi ne pas donner aux grands-parents un rôle à jouer dans le soutien scolaire et à être une oreille attentive afin de déceler les difficultés auxquelles peuvent parfois faire face nos enfants en classe ou dans la cour de récréation? Un moyen formidable de faire baisser les inégalités entre élèves qui se créent dès le plus jeune âge et un atout pour lutter contre le décrochage scolaire, le harcèlement et les autres fléaux de notre époque.
Mais l'école n'est bien entendu pas le seul endroit dans lequel cette reconnaissance du grand-parent doit s'exprimer. En devenant grands-parents en moyenne à 54 ans, c'est 7 ans en moyenne qui nous séparent donc du départ à la retraite, et un chiffre qui devrait augmenter dans un futur proche. Comment donc à 56, 58 ou 61 ans arriver à concilier sa fin de carrière, et nous savons aujourd'hui que l'emploi des seniors est aussi un sujet majeur, sa vie personnelle, son rôle de grand-parent, voire en supplément son rôle d'aidant auprès de ses propres parents. Comment être le fameux pilier sur lequel les familles comptent et être pour autant les salariés utiles et engagés que l'on veut voir dans nos entreprises. Il est donc temps de proposer des solutions d'aménagement du temps de travail des seniors. Créer un congé grand-parental est un devoir. Donner aux salariés seniors la possibilité d'avoir recours à des jours de congé à la naissance de leur petit-fils ou de leur petite-fille, c'est leur donner la possibilité d'être présents au soutien des parents et aux fratries restantes. Pouvoir ajuster son emploi du temps et son temps de travail pour être aux côtés de ses petits-enfants doit être possible dans chaque entreprise et encouragé par les employeurs. Je ne suis personnellement pas forcément un aficionados de la réduction du temps de travail, mais certaines réductions du temps de travail peuvent aussi avoir des conséquences très bénéfiques pour la société. On s'occupe des salariés parents, il est temps de s'occuper des salariés grands-parents. Mais mesdames et messieurs, nos réflexions doivent aller plus loin et également porter sur la culture, les transports et la politique de la ville. En fait, sur le vivre ensemble que nous semblons tous essayer de retrouver aujourd'hui. Les seniors sont les premiers à fréquenter les salles de cinéma, les premiers publics français dans nos musées et les plus gros acheteurs de livres. Faciliter l'accès à la culture pour des grands-parents et leurs petits-enfants, c'est garantir la transmission de notre patrimoine dans les meilleures conditions. Nous sommes convaincus que la création d'un pass culture donnerait un élan national à cette double génération et à cette culture qui a tant souffert ces dernières années, et en particulier au cours des 12 derniers mois. Il en est de même pour la mobilité. Un grand-parent qui prend le métro avec ses petits-enfants ou à train pour partir en vacances doit bénéficier d'une attention particulière. Services et tarifs spécifiques doivent être pensés pour faciliter la mobilité des seniors avec ou sans leurs petits-enfants et garantir une agilité totale dans toutes les envies de déplacement. Enfin, nos villes doivent s'adapter. Chez Grand Mercredi, nous avons toujours identifié la grand-parentalité comme un accélérateur du lien social et une lutte contre l'isolement. Une veuve grand-mère qui s'occupe de ses petits-enfants doit pouvoir rencontrer d'autres grands-parents dans des espaces de partage et d'échange pensés intelligemment et mis à disposition par nos mairies. Les maisons des seniors de nos villes ne peuvent plus être des lieux sans âme et sans vie, mais doivent être des lieux intergénérationnels et d'échange. Ces lieux auront pour rôle de renforcer le lien intergénérationnel, que ce soit dans les grandes villes ou nos petits villages, dans lesquels nous avons tous la même ambition, que chaque senior puisse vieillir le mieux possible. Éducation, entreprise, vie de la société, voici les 3 sujets de notre propos aujourd'hui. 3 sujets parmi tant d'autres. Nous aurions pu aborder la fiscalité, bien sûr, la santé ou encore la solidarité. Tout cela pour vous dire que nous sommes convaincus d'une chose, c'est par la valorisation et la reconnaissance du rôle de grands-parents par tous les agents économiques et sociaux que l'ensemble de la société pourra pleinement bénéficier de leur apport fondamental à court, moyen et long terme. Car non, nos grands-parents, comme nos seniors, ne sont pas un centre de coûts, ce sont de véritables atouts pour la société et il est grand temps de le reconnaître. Merci beaucoup. Merci à Adrien Bouvier. Je vais passer la parole à Madame Christiane Flouquet, directrice de l'action sociale Île-de-France de la CNAV. Oui, merci Madame la députée de m'avoir invitée pour témoigner. Alors peut-être en rappelant pourquoi la CNAV s'intéresse aussi aux grands-parents. On l'a dit depuis le début, on parle